Une artiste qui met sa carrière en pause pour élever son enfant lutte avec la maternité et est convaincue qu'elle subit une transformation physique dramatique. Dans le supermarché, la mère pousse le chariot dans l'allée pendant que son fils babille joyeusement, puis elle aperçoit un autre parent qui lutte pour empêcher sa fille de mettre des articles dans le chariot et elle rigole. Soudainement, elle croise Sally, qui a pris sa place à la galerie d'art lorsqu'elle a décidé de mettre sa carrière en pause après la naissance de son fils. Quand la collègue se demande à quel point elle doit se sentir bien en passant tout son temps à élever son fils, la mère lui confie que c'est compliqué, car elle aimerait se sentir épanouie dans sa vie, mais elle se sent souvent coincée dans une prison qu'elle a elle-même créée. Elle ajoute que les normes sociétales, les attentes de genre et la biologie humaine l'ont forcée à devenir une personne qu'elle ne reconnaît pas. La femme déclare qu'elle aimerait exprimer ses sentiments compliqués dans son art, mais son esprit n'est plus le même depuis la naissance de l'enfant. Ensuite, la mère exprime ses craintes de ne jamais être aussi intelligente, heureuse ou mince qu'avant. Cependant, cette tirade n'était que dans l'esprit de la femme, et elle ment à Sally en disant qu'elle aime être mère. Les jours suivants, l'artiste suit la routine matinale habituelle de préparer le même petit déjeuner pendant que le tout petit joue avec ses blocs par terre. Un jour, la mère et l'enfant attendent le camion poubelle dans la rue parce que le garçon aime voir le gros véhicule passer. Puis ils se rendent au terrain de jeu où la femme pousse son fils sur une balançoire. Plus tard, la mère emmène le tout petit à la bibliothèque où un homme jouant de la guitare divertit un groupe d'enfants. Elle regarde autour d'elle et pense qu'il est pathétique de vouloir se lier d'amitié avec une autre femme simplement parce qu'elles sont toutes les deux mères. Soudainement, son enfant lance un juron, choquant tout le monde et la laissant se demander si elle est la pire mère du monde. Plus tard, les autres parents, Jen, Myriam et Liz, demandent à l'artiste si elle veut passer du temps avec eux, mais elle refuse poliment, disant qu'elle doit rentrer chez elle pour la sieste de son fils. Pendant les nuits suivantes, la mère a du mal à endormir son enfant, même après lui avoir lu une histoire, et elle se reproche de ne pas avoir établi une routine de sommeil qui aurait facilité les choses. Cependant, malgré sa fatigue, la femme s'adoucit dès que le garçon lui dit qu'il l'aime. Le lendemain, alors qu'il joue au cheval dans le salon, le garçon remarque que le dos de sa mère est tout duveteux. Elle se tient devant le miroir de la salle de bain et voit des poils blancs et épais pousser sur son dos. Puis l'artiste examine de plus près et remarque des poils qui poussent au-dessus de sa lèvre supérieure et sur son menton. Cet après-midi-là, le mari de la femme, le père, revient d'un voyage de travail d'une semaine et regrette de ne pas être resté à la maison avec sa famille plutôt que d'être resté à l'hôtel à rédiger des rapports à 23 heures. Quelques instants plus tard, la mère lui confie qu'elle pense avoir des effets secondaires étranges de la préménopause, comme des poils qui poussent, un odorat accru et des canines plus pointues. Le père la taquine en disant que tout cela est dans sa tête, alors sa femme admet qu'elle est un peu hypocondriaque. Cette nuit-là, la femme demande s'il est raisonnable pour elle de chercher un travail à temps partiel pour briser la monotonie de sa routine, mais l'homme dit que ce qu'elle gagnerait ne suffirait probablement pas à payer une baby-sitter. L'artiste répond qu'elle devrait être plus reconnaissante d'avoir le luxe de pouvoir être une mère au foyer. Cependant, quand le père déclare qu'il ferait n'importe quoi pour passer tout son temps à élever leur enfant, la mère pense qu'il ne s'en réjouirait pas s'il le faisait. Le lendemain, le mari propose de donner un bain au tout petit, ce qui ravit sa femme. Cependant, lorsqu'elle s'allonge sur le canapé pour faire une sieste, l'homme l'appelle plusieurs fois pour lui demander de lui apporter des choses dont leur fils a besoin. Puis, lorsque la mère apporte une serviette, elle trouve le père assis sur les toilettes et scrollant sur son téléphone. Agacée, l'artiste lui fait remarquer qu'elle fait tout quand elle est seule à la maison avec leur enfant et lui lance la serviette à la tête. Cette nuit-là, la femme secoue l'homme pour le réveiller et lui ordonne de faire dormir l'enfant. Le lendemain, le mari mentionne son comportement méchant de la nuit précédente, mais elle ne s'excuse pas d'exiger qu'il l'aide à s'occuper de leur fils, puisqu'il n'est à la maison que quelques jours par semaine. Quand le père suggère à sa femme d'établir un meilleur emploi du temps pour leur enfant, car cela l'aiderait à organiser sa vie, elle fantasme de lui donner une gifle en se promenant au terrain de jeu et en lisant des articles sur les humains avec des sens d'animaux. Un groupe de chiens amicaux s'approche d'elle, et elle et son fils les poursuivent à travers le parc. Alors qu'ils sont allongés dans l'herbe, l'artiste se souvient de son enfance dans une société ménonite et de sa mère chantant dans le chœur de l'église. Un jour, la femme et son enfant font une activité de peinture dans la cuisine, et bien qu'elle lui demande d'utiliser le papier sur le sol, il étale de la peinture sur le mur. Soudainement, l'enfant sale court dans le salon, et le chat de la famille marche dans la peinture. Lorsque l'artiste se lève pour poursuivre l'animal, elle glisse et tombe sur le dos,
submergée par le désordre. La mère jure et jette les produits de nettoyage au sol, puis elle se souvient avoir trouvé sa défunte mère pleurant par terre quand elle était enfant et se demande pourquoi ses souvenirs remontent à la surface maintenant. Plus tard, elle voit une petite bosse douloureuse apparaître dans le bas de son dos, alors elle utilise une épingle pour la percer, libérant un liquide blanc emprisonné à l'intérieur. Ensuite, elle enfonce ses doigts dans l'ouverture et en sort une touffe de poils, ce qui lui donne l'apparence d'une petite queue. Au supermarché, la mère tente de se convaincre que ce qui se passe avec son corps est seulement dans sa tête à cause de ses hormones. En fouillant dans ses vieilles affaires, la femme se souvient de sa grand-mère concoctant un ragoût avec des ingrédients inhabituels. Cette nuit-là, l'artiste se réveille en entendant des chiens aboyer dehors. En sortant par la porte d'entrée, elle voit les 3 mêmes chiens et leurs compagnons qui l'attendent. Soudainement, les animaux l'attaquent, la tirant au sol et déchirant ses vêtements. Le lendemain, la femme raconte à son enfant le rêve étrange qu'elle a eu avec les chiens. Quelques instants plus tard, le garçon s'aventure jusqu'à la porte d'entrée et revient tenant une souris morte par la queue. Quand la mère le poursuit, elle trouve un tas de carcasses d'animaux sur le porche, comme si elles avaient été laissées là en guise de cadeau. À la bibliothèque, l'artiste demande à Norma de l'aider à trouver des livres sur des femmes se transformant en animaux. En voyant le regard confus de la bibliothécaire, elle se justifie en disant qu'elle fait des recherches pour un projet, alors Norma lui suggère un livre sur l'ethnographie mythologique. Cette nuit-là, la mère lit à propos de certaines personnes qui croient que la féminité se manifeste à un niveau mythologique, puis elle apprend l'existence des femmes oiseaux du Pérou, qui vivaient dans des nids dans les grands arbres de la forêt tropicale et comment elles développaient des plumes et des becs dans leurs 60 ans. L'artiste rêve de vivre dans les arbres et d'apprendre à voler, mais elle est réveillée par son fils. Le lendemain, au restaurant, la mère fait rire son fils en mangeant avec ses mains et engloutissant son repas comme un animal. Cependant, elle s'arrête de jouer le chien et de japper quand les autres clients la fixent. Soudainement, Norma rejoint le couple et assure à la mère qu'elle aussi jouait au chien avec son fils lorsqu'il était petit, ce qui soulage cette dernière. Ensuite, la bibliothécaire aboie sur le tout petit, suscitant les rires de l'enfant ravi. Lorsque le père rentre enfin à la maison, l'artiste se déshabille dans la salle de bain et voit qu'elle a développé des mamelles sur son torse. Pendant qu'elle prend sa douche, son mari lui demande pourquoi il y a 20 livres de viande mais pas de lait dans le réfrigérateur, alors elle répond sarcastiquement qu'il est libre d'acheter le lait pour leur fils lui-même. Cette nuit-là, la femme dit à l'homme de faire dormir leur enfant parce qu'elle ne se sent pas bien, et il accepte à contre-séure. Plus tard, alors que le couple regarde la télévision, le père se demande si elle aimerait faire l'amour, mais elle répond qu'elle ne le veut pas car c'est sa période du mois. Dans son étude, l'artiste lit sur des femmes mythologiques et des créatures hybrides animaux, puis elle se souvient avoir vu sa mère quitter la maison tard dans la nuit et courir à 4 pattes à travers le champ. Au musée, la mère confie qu'elle ne se sent plus artiste et se demande si elle se concentre sur le fait d'être une bonne parent, elle serait beaucoup plus heureuse. Même si elle est soulagée de pouvoir partager ses sentiments avec son mari, la femme cache sa déception face à la réponse indifférente de l'homme. Cette nuit-là, la mère entend des hurlements dehors et se dirige vers le jardin avant de courir à 4 pattes et de renifler l'herbe. Puis l'artiste se transforme en chien et va au terrain de jeu où elle attrape un lapin et l'enterre dans le jardin. Plus tard, alors que la femme se lave la terre de son corps, le père la rejoint sous la douche et ils font l'amour. Après que son mari soit parti pour un autre voyage d'affaires, la mère élève l'enfant comme un chien en lui apprenant à creuser dans la terre et à manger leur nourriture dans des bols sur le sol. Une nuit, l'artiste encourage le tout petit à dormir sur un coussin pour chien et elle réussit enfin à passer une bonne nuit de sommeil pour la première fois depuis des mois. À la bibliothèque, la mère remercie Norma pour la recommandation de livres et lui dit que c'était exactement ce qu'elle cherchait. Plus tard, la femme parle à Jen, Myriam et Lise et partage sa prise de conscience que toutes les mères sont puissantes car elles créent la vie. Lorsque le père revient à la maison, il exprime sa confusion face à la nouvelle routine de leur fils, qui mange dans un bol pour chien et dort sur un coussin pour chien, alors sa femme explique que l'enfant aime cela et qu'elle n'a pas à rester à ses côtés pendant des heures pour l'endormir. Cependant, l'homme se demande si cela ne va pas seulement confondre l'enfant s'il continue à l'élever comme un animal. Le lendemain, la mère dit au tout petit d'aboyer avant qu'il ne reçoive sa friandise, mais son mari ne trouve toujours pas cette étrange routine amusante. Cet après-midi-là, l'artiste partage avec enthousiasme son emploi du temps soigneusement planifié avec le père, pleine d'espoir, et s'engage à être une bonne mère. Plus tard dans la soirée, elle prend le bus pour la ville,
l'esprit bouillonnant d'excitation en se dirigeant vers un dîner tant attendu avec ses amis de l'université. Au restaurant, elle demande à Nia si elle a déjà eu des difficultés à jongler entre la maternité et l'art, mais cette dernière répond non et reconnaît qu'elle doit sa nounou pour lui permettre de continuer à travailler, car ses pairs ne semblent pas intéressés par ce qu'elle a ajouté à la conversation. La mère se rend compte qu'elle a encore de la rage et du ressentiment enfouis profondément en elle, qu'elle a essayé de réprimer. Soudainement, l'artiste se lève et gronde contre ses amis prétentieux avant de saisir un hamburger sur une table adjacente et de courir chez elle sous forme de chien, déterminée à embrasser pleinement son côté animal. Elle rejoint le groupe de chiens du quartier la nuit. Puis, le chat de la famille sort de la porte ouverte et elle attaque l'animal. Le lendemain, la mère se demande si tout cela n'était qu'un rêve, mais quand elle vérifie près de la porte d'entrée, elle trouve le chat sans vie étendu sur le porche. Plus tard, la femme enveloppe le corps dans une serviette et l'enterre dans le jardin. Au terrain de jeu, la mère distraite perd son fils pendant quelques secondes, mais elle finit par le retrouver assis dans l'herbe. Lorsque le père rentre à la maison, il lui dit qu'elle aurait dû appeler après la mort de leur animal de compagnie, car il aurait pu l'aider, mais elle rétorque qu'elle est devenue meilleure pour gérer les choses seule. Ensuite, l'artiste exprime enfin combien elle regrette d'avoir accepté de devenir une mère au foyer et pense que son mari aime secrètement leur arrangement, car il a toujours préféré une femme soumise dont le seul travail est d'élever leur enfant. Elle ajoute qu'en acceptant de faire une pause dans sa carrière, elle ne savait pas qu'elle allait jeter sa vie en consacrant tout son temps à prendre soin des autres. Cependant, le père rétorque qu'il n'a jamais voulu qu'elle se sente ainsi et lui demande que, si elle était malheureuse, elle aurait dû lui en parler au lieu de garder tout ça pour elle. Puis il déclare qu'elle n'est plus la même femme qu'il a épousée, celle qui était forte et insouciante, qui lui demandait comment s'était passée sa journée au travail, ce qui offense profondément sa femme. Lorsque l'homme lui demande ce qu'il est arrivé à la personne qu'il a épousée, l'artiste répond simplement qu'elle est morte en accouchant. Elle sort dehors et s'imagine en chien rejoignant sa mère décédée alors qu'elle repose dans l'herbe. Plus tard, la femme dit à son mari qu'il devrait essayer une séparation temporaire, car leur accord ne lui convient plus. Le père lui demande si elle regrette d'avoir eu un enfant, alors l'artiste lui assure que non, mais ajoute que si elle pouvait revenir en arrière, elle souhaiterait qu'il trouve un meilleur plan parental. Ensuite, l'homme et la femme s'excusent mutuellement de ne pas avoir reconnu les sentiments blessés de l'autre, mais acceptent de tenter la séparation temporaire. Le lendemain, après le départ du père, la mère berce son fils dans ses bras alors que le poids de leur famille brisée pèse sur elle. Plus tard, la femme essaie de rendre le livre parce qu'elle n'en veut plus, mais Norma lui dit qu'il n'appartient pas à leur bibliothèque, sous-entendant que l'ancienne interaction a été imaginée et que sa transformation fait partie de son hallucination. La bibliothécaire assure à l'artiste que c'est normal, car elle aussi avait du mal à garder les choses en ordre quand ses enfants étaient petits, et elle se lie par leurs sentiments compliqués concernant les sacrifices qu'elles ont dû faire dans la maternité. En prenant un verre avec ses amis, la mère explique qu'elle et son mari essaient une séparation temporaire car ils étaient coincés dans une dynamique horrible et qu'elle avait juste besoin d'une pause. Ensuite, elle partage qu'elle a mis fin à la vie du chat, ce qui pousse Lise à confier qu'elle a laissé mourir leur poisson de compagnie et Myriam à admettre qu'elle a laissé leur perruche s'envoler parce qu'elle ne voulait plus s'en occuper. Le lendemain, le père prend l'enfant car c'est à lui de le garder pour quelques nuits. Avec tout le temps libre à sa disposition, l'artiste place une toile vierge contre le mur, espérant se reconnecter à son côté artistique, mais elle finit par fixer des photos de famille sur son téléphone. Dans l'appartement, l'homme donne des spaghettis au tout petit, mais l'enfant lance toute l'assiette par terre. Frustré, il réalise à quel point il est difficile d'élever un enfant. Des jours plus tard, le père dépose l'enfant à la maison et admet qu'il est difficile de s'occuper de lui tout seul. Au parc, l'artiste aperçoit les 3 chiens errants qui l'attendent sous un arbre, mais elle sourit simplement et secoue la tête, signifiant qu'elle n'a plus besoin d'eux. Il y a des années, la mère de la femme l'avait réveillée et lui avait dit qu'elle voulait qu'elle sache qu'elle était rentrée à la maison. Quand la fille lui avait demandé où elle était allée, elle avait répondu qu'elle avait juste besoin d'un peu d'espace et était allée se promener dans les bois avec un amour renouvelé pour son métier. Elle commence à travailler sur un projet artistique à travers son exposition, espérant transmettre à quel point la maternité est primale et brutale, mais malgré tout, la mère aime son enfant avec l'amour le plus puissant qui soit dans l'univers. Pendant l'exposition, elle présente ses amis dans ses peintures et expose les animaux naturalisés que les chiens lui ont offerts. Après l'événement réussi, le père admet qu'il n'a jamais vu ce qu'elle avait dû sacrifier pour leur enfant et s'excuse d'avoir accepté qu'elle mette sa carrière en pause, surtout après avoir vu ce qu'elle avait encore à offrir au monde.
Bientôt, le couple se réconcilie et l'homme participe au jeu de son épouse et de leur enfant, où ils font semblant d'être des animaux. Des mois plus tard, la mère accouche de son deuxième enfant lors d'un accouchement à domicile, et cette fois c'est une fille.